C'est une équipe qui, moi, m'inquiète un petit peu au niveau de la conférence Ouest. Oui, très inquiétant parce assez inquiétante, hein. Elle n'a ni l'alchimie ni les automatismes ensemble. C'est un peu compliqué. C'est une équipe qui joue très très mal ensemble. Écoute un peu leur classement. Écoute un peu. Ils sont à 10 victoires pour 11 défaites. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette statistique dans cette équipe, 4e de la division Sud-Ouest. C'est une équipe qui souffre, les Spurs de San Antonio. Hein. Ils souffrent beaucoup. Vas-y. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe des Spurs dans cet état au cours de ces dernières années. Ouais. C'est l'équipe qui a été qui sait tout le temps. C'est l'équipe qui a été le plus qualifiée en play-off. Hein. Donc les Spurs, c'est pas n'importe qui. Ils ont un très bon coach. Mais la méthode a atteint ses limites. Est-ce qu'il faut tanker pour obtenir le premier choix de draft, comme on l'avait dit à l'époque? Et pourtant, ils ont une équipe sur le papier qui doit aller en play-off. Hein. Ce serait catastrophique de ne pas voir les Spurs en play-off. Hein. Vous avez une équipe sur le papier qui doit aller en play-off. Oui. À l'Ouest, il n'y a plus ces certitudes-là. C'est vrai. Il y avait l'ordre établi. C'est vrai. Même maintenant, quand vous voyez que les Pelicans, les équipes comme les Pelicans, cette année, on a une très belle surprise. Il y a les Pelicans qui sont là, mais il y a surtout Memphis. Il y a Memphis, il y a les Kings. Il y a ces deux équipes-là qui sont là en ce moment. Plus les Clippers. Les Clippers sont au premier. On aurait dit au début de saison qu'on aurait les Clippers en première place. Personne n'aurait dit que c'est possible. Maintenant, ce qui manque à cette équipe, c'est l'alchimie, c'est s'oublier pour les autres. Les Warriors ont perdu 4 matchs, tout le monde a commencé à dire « Ah, mais les Warriors. » Les Warriors, l'avantage qu'a par exemple une équipe comme les Warriors par rapport peut-être aux Spurs et aux autres équipes, c'est que eux, ils ont des certitudes. Les Spurs aujourd'hui ont beaucoup moins de certitudes et ils ont un problème. C'est qu'ils n'ont pas de meneur. Ils n'ont pas quelqu'un comme ils avaient dans le temps avec Tony Parker et d'autres, quelqu'un pour surveiller le tempo, gérer l'affaire. Il n'y a plus de Tony Parker, il n'y a plus Manu Ginobili, il n'y a plus ce noyau-là qui était ce Big Three. Ginobili, Duncan, qui était vraiment là et très rassurant. Quand vous aviez ces trois-là au plus fort d'eux-mêmes, c'est une triplette rassurante. Aujourd'hui, vous n'avez rien de tout ça. Et Popovic, aussi bon coach soit-il. Alors, Missy, on va faire intervenir un auditeur qui veut réagir. Est-ce que tu nous entends? Présente-toi à tout le monde qui t'écoute, s'il te plaît. Vas-y. Tu dis? C'est Eric Ben, c'est ça, hein? Rick Ben, voilà. On t'appelle, tu es dans quel coin en ce moment? Vas-y, dis-nous. D'accord. Rick Ben depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, comment est-ce que tu as envie de réagir? Je suppose que tu veux réagir sur les Spurs aussi? Ouais. Parce qu'on a un petit peu. Enfin, moi, je suis un petit peu inquiet. Je sais pas si toi. Je pense que toi aussi, je sais pas si tu te poses les mêmes questions que nous, mais dis-nous. Vas-y, exprime-toi, on t'écoute. Vas-y. Bon, c'est vrai que je prends l'émission de cours, donc je sais pas exactement tout ce qui s'est dit entre temps. Mais bon, vous-même, vous savez, les Spurs ne vont pas bien. Oui. C'est vrai que depuis que Pau Gasol est absent, il y a beaucoup de défaites qui s'enchaînent et tout, donc ça ne laisse rien présager de bon. Oui. Mais bon, on connaît quand même Popovic, on se dit que si tous les blessés reviennent et s'ils sont à leur niveau, bon, en play-off c'est autre chose. Oui. Mais la défaite quand même, je me pose beaucoup de questions, surtout avec l'arrivée de DeRozan. Bon, oui. Sachant, connaissant son niveau en play-off et tout, on sait qu'en saison, il est souvent très fort, mais en play-off, bon... Il risque de décevoir, c'est ce que tu veux dire. Il a toujours déçu, il a toujours dit... Avec Ben. La meilleure, c'est que
Ouais. Son ennemi jurait dans la même conférence que lui. Parce que moi, j'avais espéré pour lui qu'il reste à l'Est, mais vu qu'il est encore venu à l'Ouest, vraiment, ça ne présage rien de bon. Oui, oui, oui. Bon, je regarde souvent les vidéos de Dollar Tommy, ça me fait rigoler. On envoie un big up à Dollar Tommy, un autre fan des sports de San Antonio. Big up à toi. Il nous écoute. Hein. De toute façon, s'il ne nous écoute pas, il va écouter le podcast. Mais j'ai envie de te poser la question, Ben. Dis-moi un peu. Hein? Tu m'entends? Dis-moi, les Spurs qui sont quand même à, je reviens, 10 victoires pour 11 défaites, hein, 4e de la division Sud-Ouest. Moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu n'as pas peur pour la qualification en play-off? Ou alors tu restes toujours? J'ai même très peur. Oui, dans les... Voilà. C'est ça que je parlerai, parce que avec l'absence de gazon, vraiment, l'Ouest est très compliqué. Hein, oui. Très compliqué, oui. Très compliqué. C'est-à-dire, à l'Ouest, là, moi, je ne sais pas qui peuvent encore taper, même Sacramento, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent pas Sacramento. Et à l'Est, d'abord, l'Est s'est renforcé. Quand vous voyez Milwaukee, taper n'importe qui à l'Ouest, vous voyez les équipes de l'Est venir battre l'Ouest facilement, c'est compliqué. Donc, pour moi, je ne sais même pas s'ils vont arriver à se qualifier, parce que voilà les Lakers qui montent. Les Lakers se sont renforcés en défense. Oui. Donc, la 7e et la 8e, là, ça va être très compliqué. Ouais. Je les voyais en début de saison entre la 6e et la 8e place. Mais là, ça devient très dur. Voilà Denver qui revient. Voilà Dallas qui récupère son roster. Voilà plein de Utah Jazz en place. Portland même est là. Oui. Qu'est-ce que je dis l'autre équipe là, Houston, oui, les Rockets aussi, qui remontent. Oui. Les Rockets, malgré les blessures, sont présents. Oui. Golden State, Golden State seront en playoff, même peut-être dans le top 4, mais ils seront en playoff. Oui. Donc vraiment, les places sont très compliquées à l'Ouest. C'est compliqué. C'est compliqué. À ce niveau-là, à ce rythme-là, s'ils vont se qualifier. Hein. Oui. En tout cas, on est inquiet. Hein. On est inquiet. En tout cas, on est inquiet. Missy, est-ce que tu as entendu Ben s'exprimer? Oui. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Ben, on te rappelle tout à l'heure. Hein. Tu restes bien connecté sur le parquet. On te fait réagir tout à l'heure. Vas-y, Missy. Comment est-ce que tu as envie de réagir à ce que Ben vient de dire? Ben qui a les mêmes inquiétudes que nous. Je crois que toi aussi, tu as exprimé un petit peu les mêmes craintes. Une équipe qui, traditionnellement, qu'on voit en playoff, mais cette année, on se pose la question, est-ce que ça va être compliqué pour les Spurs cette saison? Ça va être compliqué pour tout le monde dans cette conférence Ouest. On le voit même avec Utah Jazz, qu'on a vu si bon l'année dernière. Eux aussi, ils sont en difficulté. Les équipes qui marchent bien cette année n'étaient pas toujours forcément celles qui l'année dernière marchaient très très bien. On voit les Clippers et tout ça. Et les Warriors, ils ont perdu 4 matchs, mais ils sont en train de revenir. C'est compliqué pour tout le monde. Même maintenant, ce qu'on observe en ce début de saison, quelles sont les équipes qui gagnent réellement les matchs? Beaucoup de matchs se jouent vraiment sur des tirs au buzzer. Sur les tours, les dernières secondes, tout ça. Les dernières secondes, on a vu déjà 2-3 fois Jimmy Butler sauver quand même les Sixers. Sur des matchs qu'on se dit, et c'est pour eux. Hein. Mais il n'y a plus, même à l'Est, on voit des équipes comme Brooklyn très accrocheurs. C'est-à-dire que maintenant, pour eux, déjà, il faut retrouver l'alchimie et l'esprit d'équipe. Il faut faire des efforts et des sacrifices les uns pour les autres. C'est ça qui manque dans cette équipe. Vous avez beau avoir pris DeMar DeRozan, les choses ont changé. Parce que bien seulement DeMar DeRozan il y a, mais il faut encore qu'il assimile les systèmes, le jeu des sports. Le jeu des sports, ce n'est pas le jeu des Raptors, et ainsi de suite. Donc il faut démarrer autre chose. Démarrer autre chose, est-ce que ça veut dire qu'on essaye d'aller en play-off ou on laisse un peu filer les choses pour avoir un bon premier choix de draft? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il est faut. Et les sports sont un autre problème.
C'est que les fameux jeunes, les Brinkford et tout ça, tous les jeunes qu'ils ont eus ces derniers temps-ci, certains sont sortis ailleurs et puis d'autres n'ont jamais réussi à s'imposer. Ouais. La force des sports, c'était quand même l'intégration des jeunes. Ouais. Et le dernier jeune qui a quand même réussi chez eux, il y a eu un conflit, il est parti. Ouais. C'était Kawhi Leonard. Depuis Kawhi Leonard, il y a qui a vraiment changé. Ça se passe vraiment mal. Voilà. Allez, on va continuer de toutes les façons à suivre l'actualité de cette franchise et on va enchaîner avec les Blazers de Portland. Un énorme Damian Lillard face au Magic d'Orlando. Un début de saison difficile, très difficile pour les Spurs de San Antonio. 10 victoires, 11 défaites. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Spurs de San Antonio aussi dans le dur en début de saison, au point qu'on s'est posé la question de façon légitime. Est-ce que les Spurs pourraient être en danger pour la qualification pour les playoffs? Comment est-ce que toi tu as envie de réagir, le Doc ONP? Oh, moi je réagis comme j'aurais fait pour Houston. Là, ils sont moins armés que Houston. Houston a connu des moments difficiles. Il connaît des moments difficiles. OKC, ils sont moins armés que OKC. Utah, ils sont moins armés que Utah, mais Utah est avant-dernier. Et pour moi, je reste convaincu que Utah va faire les playoffs. Je ne sais pas pourquoi, je reste convaincu. Donc, San Antonio, à l'instar, ils ont des soucis comme beaucoup de franchises. C'est pour ça que cette conférence Ouest nous réserve une saison terrible. Je viens de le dire. Les médias se demandent entre Memphis, les Clippers et je ne sais pas qui d'autre, qui va sauter. Parce qu'ils ont l'air de s'accrocher à ce truc. Et je l'ai dit, les Clippers, quand je faisais les rubriques là il y a quelques semaines, les Clippers, pour moi, on parle beaucoup des Lakers et de LeBron James, mais les Clippers, leur infirmerie est vidée et ça se voit. Ça se voit. Et donc, les Spurs, à leur tour, ils ont eu un seul. Et je pense que Pop a fait cette erreur. Quand il débarrasse de Kyle Anderson, je pense qu'il y a Memphis maintenant, je pense. C'est qu'il perd maintenant son meneur, Dejounte Murray, sur qui il comptait. Parce que quand il se dit qu'il peut laisser partir Parker, c'est vrai que ce petit Dejounte était vraiment très fort. Là, il le perd, mais il reste que Rudy Gay a mis une croix sur ses blessures pour l'instant. Pourtant, ils ont toujours un Rudy Gay balançant. Paul Gasol est blessé à fond pour le moment. Donc, je pense que le fait que Paul Gasol revienne et que les autres retrouvent, comme partout, on ne sait pas comment cette équipe de Houston n'a pas encore trouvé son jeu, n'a pas retrouvé sa motivation défensive et offensive aussi, parce que Houston n'encaisse même pas toujours beaucoup, mais n'arrive pas à marquer énormément de points. Donc, à l'instar de ça, Lamarcus Aldridge ne met pas ses au moins 22, 23, 24 points habituels, il n'y est pas encore. On voit bien que DeRozan n'est pas dans sa moyenne habituelle. Oui, DeRozan c'est au-dessus de 25 largement, donc il n'est pas encore stable à ce niveau-là et le reste de l'équipe ne suit pas. Donc c'est à l'instar de beaucoup de franchises. Moi, je ne veux pas pointer une seule. C'est vrai que les Spurs on est habitués depuis des années. Bien sûr. Mais dans la période depuis l'année dernière ou 2 ans, on sait qu'il y a certaines franchises qui sont dominantes, dont Houston, dont OKC, dont depuis l'année dernière, Utah qui a construit petit à petit et qui est arrivé à l'effectif qu'elle voulait. Utah ça me rappelle la construction de Miami. Miami est en train de construire à l'instar de Utah un petit peu, sans vraiment de big star, mais avec des joueurs très sérieux et une raquette très 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 compliquée à jouer. La raquette de Utah, c'est un peu ce que Miami essaye de construire. Donc, je me dis, San Antonio est un peu dans la mouise, mais pas plus que les autres. Ouais. C'est-à-dire que il y a beaucoup de cadors comme eux qui se cherchent. C'est ça leur chance. Parce que si tout le monde marchait sauf eux, là, on pouvait se poser des questions. Ce soir, moi, je le dis, il y a le podcast, ce sera un miracle que Golden State gagne à Toronto. Ça fera une défaite de plus, ça va les faire revenir en 3e, 4e. Mais ça peut même être un très grand écart ce soir. Comme ça se voit,
si Durant et les trucs ne font pas de miracle, et s'il n'y a pas de miracle défensif, ils vont prendre plus de 25 points d'écart peut-être ce soir. Je ne leur souhaite pas. Mais, et demain, on va en parler d'eux. Ça, c'est sûr. Aussi chez les Chargers. Ça c'est sûr. Voilà pour cette analyse du doc ONP depuis Angers. On va enchaîner avec la suite de l'émission. Connectés les amis, on va passer aux news, les news et encore les news sur le parquet de la Radio Off, la radio partenaire officielle NBA. Restez bien connectés, à tout de suite les amis. La radio qui vous parle de